Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Y51, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté récemment lors de l'habituelle et traditionnelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image. Le Wiko Y51, comme son nom le laisse supposer, succède tout naturellement au Wiko Y50 que j'avais également testé et dont vous retrouverez la vidéo sur la chaîne de Top for Phone et l'article sur le site. Le Wiko Y51 se différencie peu du Y50 et il reste toujours dans le même esprit, à savoir qu'il s'agit d'un téléphone low cost vendu à moins de 60 €. Son prix officiel maximum, c'est 59,99 €. Donc on est à moins de 60 €, donc on est sur un mobile low cost, entrée de gamme, mais low cost même, dont l'objectif est finalement d'offrir une expérience smartphone à un prix très réduit. Il est aujourd'hui très difficile pour un constructeur d'arriver à vendre un téléphone à moins de 60 € de type smartphone. Alors on va regarder tout au long de ce test si un téléphone low cost de nos jours, tel que celui-ci, c'est un bon mobile. Est-ce qu'il est adapté finalement aux besoins que l'on a désormais en 2021, sachant que ce téléphone donc a été commercialisé pour la première fois à la fin de l'année 2020 et qu'il succède au Wiko Y50, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, qui lui-même a été commercialisé en 2019 et dont il y a finalement peu de différence ici. Voilà, donc ce Wiko Y51 apporte surtout, notamment, allez, je le dis tout de suite, la 4G. Alors on va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi correspond, ce à quoi ressemble ce téléphone. Donc sur sa face avant, on a bien évidemment un écran sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. L'écouteur, le capteur photo se retrouvent au-dessus de l'écran et ne sont pas intégrés dedans, donc ça n'est pas une full screen, c'est un écran classique, on va dire. Sur le côté gauche, on n'a strictement rien. Sur le dessus du mobile, on retrouve le connecteur micro USB. Donc c'est pas de l'USB-C, mais c'est du micro USB. Bon, à la rigueur, on acceptera la chose sur un téléphone low cost. Le mini jack, qui lui a bien été sauvegardé, c'est bien une bonne idée. Le bouton on-off, le contrôle de volume plus-moins. Et sous le mobile, sur la tranche inférieure, on retrouve l'entrée micro primaire. Au dos du mobile, on retrouve le capteur photo accompagné de son flash LED, le marquage Wiko, la grille ici, cette double ouverture qui est en fait celle du haut-parleur, et cette trappe, justement, en tout cas ce dos, se retire, non pas en intégralité, mais on retire uniquement le cache qui se situe sur le dos. Alors ce téléphone est décliné ici dans sa version or, Gold. Ce téléphone existe aussi en deux autres versions couleurs. Il y a la version noire qui s'appelle la Deep Grey, donc un gris très très sombre, proche du noir, et la version couleur bleu-vert, une sorte de bleu-vert qui s'appelle la Mint, qui n'est pas le turquoise bling que l'on avait l'habitude de retrouver chez Wiko il y a quelques années, mais qui s'appelle Mint, donc qui est menthe, donc c'est une sorte de bleu-vert. Voilà, donc ça ce sont les trois déclinaisons couleurs. Ce téléphone que vous voyez tout de suite devant vous, eh bien comme un grand garçon, je me le suis approvisionné en grande surface. Ce téléphone étant vendu dans ce type de boîte, un type de blister cristal, que vous retrouvez donc très simplement en grande surface. Et donc c'est le but finalement aussi de ce genre de téléphone, c'est d'avoir un circuit de distribution très facile d'accès. Le supermarché généralement c'est un bon moyen d'avoir des téléphones low cost. En tout cas de les vendre quand on est Wiko. Alors, ce téléphone, on a fait le tour du propriétaire, on va regarder quand même les dimensions. Il y a quand même un aspect, c'est la prise en main. La prise en main est bonne, parce qu'on est sur un téléphone qui, face à la concurrence aujourd'hui, qui propose des téléphones qui sont de plus en plus grands, de plus en plus chers, mais aussi de plus en plus grands, on est sur un téléphone qui, malgré tout, ici, reste raisonnable en termes de taille, très raisonnable même par rapport à la concurrence. On est donc sur un téléphone qui fait 14,7 cm de long, qui fait 7,2 cm de large et qui fait 0,9 cm, donc 9 mm d'épaisseur. Le tout pour 175 grammes, ce qui se comprend parce que le téléphone est intégralement construit en plastique, c'est-à-dire que le dos est en plastique, la carrosserie est en plastique, le châssis est en plastique et la vitre tactile, la boîte une vitre, elle est relativement souple. Donc le tout reste très léger à mon avis pour ses dimensions, les dimensions que je viens de vous indiquer il y a quelques instants. Prise en main bonne, le dos est légèrement texturé, mais c'est pas ça qui va vous empêcher le côté dérapant, c'est simplement que il n'est pas très large finalement par rapport à la concurrence. C'est un téléphone qui présente correctement. Voilà, c'est pas un beau téléphone, c'est pas un super beau design, mais c'est un téléphone dont le design finalement, eh bien, il est passe-partout, sommaire, si ce n'est la couleur ici or, mais finalement c'est très arrondi, ça ne trompe pas, on est sur un téléphone low cost, mais qui n'est pas non plus moche, mais qui n'est pas beau. Voilà, c'est très plan-plan en fait comme design, mais c'est très logique. L'écran, donc l'écran que je viens de vous indiquer il y a quelques instants, est un écran qui fait 5,45 pouces de diagonale. Donc c'est petite diagonale de nos jours, mais il y a encore 5 ans, 5,45 pouces, c'était un phablette. Donc ça reste quand même une belle diagonale pour ceux qui ont l'expérience du smartphone au cours des différentes années.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 5,45 pouces, quand on voit les 6 pouces, 6,5, etc., que l'on voit sortir sur le marché, ça peut sembler petit. C'est pour ça que je dis petit, mais c'est à prendre avec voilà, des guillemets autour. 5,45 pouces, donc qui est enfin un écran qui utilise une technologie, une dalle TN. Alors c'est pas de l'IPS, c'est du TN. Et alors cette particularité de TN, donc c'est que c'est une technologie qui est, on va dire, très abordable, notamment au milieu du smartphone. En milieu informatique, le TN présente un autre avantage, mais qui est différent, c'est que généralement ce sont des très beaux écrans, mais qui ont des belles vitesses de rafraîchissement. Donc des images affichées très nombreuses par seconde. Ici, on est sur une dalle TN dont le but en fait est tout simplement de permettre à Wiko d'avoir un téléphone très peu cher, on va dire, avec une dalle qui ne coûte pas cher. La particularité de la dalle TN, c'est qu'elle a des angles de vision qui se perdent très rapidement. C'est-à-dire que l'image devient moins agréable, voire même quasiment illisible en fonction de l'angle sous lequel vous allez pencher le téléphone. C'est pas un mystère, c'est un grand classique ce que je suis en train de vous dire, mais c'est sûr que c'est une technologie qui est moins bonne que l'IPS. Voilà, donc l'IPS qui est devenu un peu le standard sur le marché du smartphone. Le TN, on le voit ici, perd de l'angle de vision. C'est pas catastrophe, mais ça veut dire que quand vous regardez le téléphone, il faut le regarder pleine face, parce que sinon vous allez avoir une perturbation de la couleur en fait notamment. Et donc simplement de l'agrément d'usage. Le téléphone a donc cette fameuse dalle TN, une dalle TN avec une résolution qui est une résolution FWVGA, donc c'est assez particulier, c'est pas du Full HD, c'est pas du HD, c'est du FWVGA, donc c'est 960 pixels pour le plus grand côté par 480 pixels. Et tout ça, ça amène en fait à avoir une densité de pixels inférieure à 200. Alors ça donne beaucoup de chiffres, ce que je suis en train de vous dire, mais en gros l'image manque de netteté et les angles de vision sont très fermés. Donc bon, c'est clairement un écran sur lequel on peut regarder un film, on peut regarder des vidéos YouTube sans problème, ça passe. Hein. Après, c'est le niveau d'acceptation que vous allez avoir. Est-ce que si vous êtes un vrai inconditionnel de Full HD, voire de 4K, ça va vous piquer les yeux. Si vous êtes acceptant, comme ce téléphone vous le demande parce qu'il ne vaut que 60 euros, ça passe. Vous avez compris le truc, c'est qu'il y a beaucoup de concessions à faire quand même sur ce téléphone, et l'écran en est une. Même si c'est pas absolument catastrophique, c'est quand même une concession. On a parlé de l'écran, maintenant au niveau du son, rien à redire sur l'écouteur qui est positionné au-dessus du téléphone, qui donne un son qui est relativement puissant, donc c'est-à-dire que ça va vous arracher l'oreille si vous collez vraiment le téléphone contre votre tympan et que vous le mettez pleine balle. Bon, le mini jack marche très bien, il a été sauvegardé par la marque, il est présent, ce qui est peut-être aussi un peu logique par rapport au niveau, en tout cas au niveau d'équipement des utilisateurs qui vont avoir accès à ce téléphone. C'est-à-dire qu'on aura plus facilement ici des utilisateurs qui auront un casque filaire, et je dis ça sachant que moi j'utilise quotidiennement un casque filaire, plutôt que des utilisateurs qui auront du Bluetooth. Même si le téléphone est Bluetooth. Vous voyez, donc c'est finalement une bonne idée que d'avoir gardé le mini jack parce que ça correspond probablement aux utilisateurs qui veulent ce téléphone et qui ne veulent pas marcher en Bluetooth mais qui veulent marcher en filaire. Et pour le haut-parleur, alors le haut-parleur, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, se situe ici, donc sous cette double fente qui est située au dos du téléphone bas. Et la particularité de ce haut-parleur, c'est qu'il est très puissant à la sortie. Donc on dépasse les 130 décibels quand on est collé dessus. Mais c'est un haut-parleur qui manque énormément de portée, c'est-à-dire que le son se perd très rapidement, et qui manque énormément d'amplitude. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à distinguer aigu, moyen et grave, et les basses sont inexistantes. Donc c'est un haut-parleur qui est là pour dépanner, mais c'est pas un haut-parleur avec lequel on a plaisir à écouter de la musique. Clairement, pour écouter de la musique, vous allez probablement avec ce téléphone mettre un kit piéton en mini jack, ou un casque en mini jack, ou si vous avez une enceinte Bluetooth, pour écouter justement le son de ce téléphone. Parce que en tant que tel, ça dépanne, mais c'est pas agréable. Si vous êtes un fan de musique, c'est clair que c'est pas agréable. Voilà, donc on a parlé de l'image, on a parlé du son, maintenant on va parler d'un autre aspect, et bien ce sont les performances. Alors pour les performances, vous le savez, j'utilise une application qui s'appelle Antutu. Antutu, d'ici quelques instants, va nous permettre de regarder notamment les composants qui équipent ce téléphone. Mais on apprend déjà, dans un premier temps, 42 460 points. Eh bien, aujourd'hui, en 2021, je le rappelle, c'est un score qui, bien sûr, correspond à un low cost. C'est un score faible et qui se ressent notamment, par le biais de ses composants, dans des usages. C'est-à-dire qu'on a, vous l'avez vu, vous venez de le voir, une lenteur réelle au niveau de, justement, l'activation d'un panneau à un autre, lancement d'une application, etc. Donc, la principale contrepartie de ce niveau de performance bas, c'est que le téléphone est lent.
Il est lent à l'ouverture des applications, il est lent au changement de panneau dans une application, et ça prend une éternité. La première ouverture de YouTube sur ce téléphone va vous prendre 10 secondes. Et c'est pas 10 secondes que je lance comme ça. Non, ça vous prend vraiment 10 secondes. Après, le premier lancement d'une application telle que AnTuTu, vous l'avez vu, ça vous prend 3 secondes. Même le fait d'allumer le téléphone écran éteint peut prendre 1, 2, 3 secondes en fonction du bon vouloir du téléphone. Donc finalement, la problématique principale sur ce mobile ici, au niveau de ce niveau, enfin, en contrepartie de ce niveau de performance, c'est qu'il est lent. Il est lent, vous voyez, à faire quelque chose. On sent qu'il y a toujours cette phase de prise de temps. Et cette prise de temps, justement, eh bien, elle est liée à des composants qui, en 2021, sont modestes. On a notamment un processeur qui, assez étonnamment, peut sembler... c'est quoi la marque Unisoc? C'est la troisième marque, en fait, pour tout vous dire. C'est la question que vous pourriez vous poser. Il y a Qualcomm, très grande marque connue, Mediatek, très grande marque connue, et puis d'autres marques, dont Unisoc. Unisoc qui est finalement la troisième marque, hein, qui est, alors pas connue pour le coup, mais qui est là, hein, présente, et qui équipe notamment ce genre de petit téléphone, on va dire, en termes de performance, un petit par les performances. Mali T820 pour le processeur graphique, et pour la RAM, eh bien, on a 1 Go de mémoire vive. C'est aussi ce qui, on va dire, limite un peu le téléphone. Et en termes de mémoire de stockage, on a 8 Go, mais lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous n'en avez plus que 5. Et finalement, alors la contrepartie ici, c'est voilà, ce niveau de composants qui ne permet pas le téléphone d'être vraiment très rapide. En 2020, on acceptait encore la chose. 2019, on acceptait la chose avec le Y50. En 2021, c'est vrai que par rapport à la concurrence, ça peut sembler pénible. Ça peut provoquer, on va dire, une sorte d'agacement de l'utilisateur, vous, moi. C'est vrai que cette lenteur, eh bien, dans le passé, c'était la même lenteur. Hein, il n'y avait pas plus de secondes en 2019 qu'en 2021. C'est exactement la même lenteur. Sauf qu'en 2021, eh bien, c'est moins accepté. Même si il faut faire des concessions pour ce téléphone, je le rappelle, c'est un low cost. Mais bon, voilà, je vous ai fait une belle parenthèse sur les performances. Mémoire de stockage, je vous en ai parlé, donc on finit avec 5 Go de mémoire de stockage, sachant que vous avez quand même un emplacement micro SD à l'intérieur du téléphone qui vous permet d'ajouter une micro SD. Aujourd'hui, une micro SD de 16 Go, ça vaut rien du tout, c'est quelques euros, même du 64 Go, on est clairement en dessous des 15 euros. Donc aujourd'hui, le surcroît de mémoire que vous pourriez acheter justement en carte micro SD ne vaut pas grand-chose par rapport justement au téléphone lui-même. C'est même à mon avis un bon achat pour trouver un peu plus d'agrément au niveau de ce téléphone. C'est cette fameuse carte micro SD que vous pourriez ajouter dans l'emplacement qui est prévu pour ça. Ça ne va pas améliorer les performances, mais ça va vous donner plus de mémoire, de stockage. Alors, maintenant pour parler d'un autre aspect, on va parler de la connectivité. Alors ce téléphone, finalement, en termes de connectivité, il marque quand même une belle évolution par rapport au Y50. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on est plutôt pareil, sauf la connectivité. Et c'est là où justement le Y51 tire son épingle du jeu par rapport à d'autres low cost, par rapport à la génération précédente. À savoir que ce téléphone, eh bien, il est 4G et pas uniquement 3G. Alors vous allez me dire c'est normal parce que justement aujourd'hui les opérateurs sont en train justement de bien accentuer la 4G pour qu'on se débarrasse de la 3G et voire même, aujourd'hui c'est le cas, que l'on arrive sur de la 5G. Bon la 5G ici c'est encore du rêve, c'est un mythe. De la 5G en low cost, on n'est pas prêt d'en avoir, pas avant 2026-27 au mieux, mais là on est donc sur de la bonne 4G, rien à redire dessus. Alors à cela s'ajoute le fait que le téléphone est un double SIM, à une au format micro, une au format nano. C'est assez étonnant, les deux cartes SIM n'ont pas la même dimension, le même format. Une nano, une micro. Mais vous pouvez en mettre une ou l'autre ou les deux, peu importe, hein, vous pouvez utiliser n'importe quel des slots. Vous avez du Wi-Fi, BGN, alors il y a certaines normes qui manquent, A, il manque aussi le AC, mais bon c'est pas grave, donc A et... Alors pardon, il n'y a pas le A, mais il y a le B, le G et le N. Vous avez le Bluetooth, 4.2, donc il y a bien du Bluetooth, donc de quoi appairer ce téléphone, notamment par exemple avec une voiture, avec un casque sans fil, etc. Vous avez du AGPS, donc précision de localisation relativement bonne, hein, j'ai trouvé le téléphone relativement efficace au niveau de sa localisation GPS, donc AGPS, donc c'est-à-dire qu'il utilise les satellites américains de réseau de satellites, donc de localisation GPS, plus les antennes cellulaires et les bandes Wi-Fi, pour aller plus vite au niveau de la localisation. Pardon. Donc du coup, on est pas mal au niveau de la puce GPS, AGPS. Par contre, à noter que si vous utilisez un logiciel de navigation, eh bien, hop, vous n'avez pas... Donc je lance une petite application pour illustrer mon propos, mais vous l'avez vu, hein. C'est lent, c'est très très lent. Hein. C'est très très lent. Hein. Voilà. Ouais. Vous avez quand même vu le nombre de secondes qui se passent avant que l'application se lance, et pourtant, c'est pas une grosse application. Hein.
Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il manque la boussole. Ce téléphone n'est pas équipé de boussole. J'ai vérifié plusieurs fois. Non, il n'y a pas de boussole. C'est bien indiqué ici. Donc, le téléphone, en fait, sur la fonction de navigation, utilise une bonne puce GPS, a la bonne fonction à GPS qui va bien, mais quand vous n'avez pas de boussole, ce qui se passe, c'est que, en fait, le téléphone va mettre plusieurs mètres, secondes, dizaines de mètres, avant de savoir dans quel sens vous vous déplacez. En fait, c'est le logiciel qui va déduire le sens de déplacement. Et donc, par exemple, mettons que vous soyez à pied, vous êtes dans une ville, vous n'avez pas la boussole, et bien justement, un, il ne saura pas dans quel sens vous regardez en fait avec votre téléphone, mais deuxièmement, il va attendre que vous déplaciez de plusieurs mètres pour potentiellement vous dire ah non, mais vous vous êtes trompé de sens en fait, c'est dans l'autre sens. C'est ça en fait la contrepartie du manque de boussole. Et ce manque de boussole, en fait, il est lié au choix de composants dans ce mobile, à savoir des petits composants, donc il n'y a pas de boussole. Donc c'était une particularité supplémentaire. Le téléphone dispose par contre bien d'une radio FM. Alors c'est très classique chez Wiko, et d'ailleurs c'est une fonction que certains utilisateurs apprécient. La radio FM qui nécessite que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne. Mais, donc deux choses. Ça justifie le fait que le mini jack est toujours présent, déjà eu d'une. Et effectivement, oui, il vous faut bien le kit piéton pour avoir la radio FM, et oui, la radio FM est bien présente. Bon point supplémentaire pour le coup, là on peut le mettre. On a du mini jack, on a du micro USB comme je vous l'ai dit, et pas du USB-C, et de la micro SD comme je vous l'ai dit, jusqu'à 64 Go de mémoire de stockage maximum. Et qu'est-ce qui manque? Il manque aussi le capteur d'empreinte. C'est-à-dire qu'on a bien une reconnaissance faciale sur ce téléphone, qui marche, mais on n'a pas de capteur d'empreinte. Bon, c'est dommage. Mais après, d'un autre côté, je le rappelle, on est sur un téléphone à moins de 60 euros. Et c'est sûrement ce que je vais vous dire tout au long de la vidéo. C'est un low cost. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de capteur d'empreinte digitale. On a parlé de la connectivité, il y a un aspect de la connectivité dont on n'a pas parlé, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. Est-ce que ce téléphone émet peu ou beaucoup d'ondes lorsque l'on est en usage? Eh bien assez étonnamment, Wiko s'améliore d'année en année, y compris sur les low cost, et on est sur un 0,700, alors je vais retrouver la mesure exacte, 705 watts par kilo à la tête, et 1,547 watts par kilo au corps. Ça donne beaucoup de chiffres tout ça, mais c'est pour vous dire que oui, en fait, on est sur un standard élevé en termes d'émissions d'ondes, mais tout à fait légal. Et par contre, on est bon pour un low cost. C'est-à-dire qu'on sent que Wiko a quand même travaillé cet aspect de DAS pour ce mobile par rapport aux précédentes générations qui des fois avaient des DAS phénoménaux. Ici, on est sur un DAS tout à fait acceptable pour un low cost. On a parlé de la connectivité, on a parlé du DAS, maintenant on va parler d'autres aspects, tels que par exemple le système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, les amateurs avisés l'auront reconnu. Premièrement, bien évidemment, on est sur de l'Android. Ça c'est assez logique, parce que de toute façon, des systèmes d'exploitation aujourd'hui, il n'y en a que deux. Il y a Android et iOS. On n'est pas sur un Apple, on n'est pas sur un iPhone, donc on est forcément sur l'autre, on est sur Android, 80% de part de marché. Et alors, cet Android présente la particularité d'être une version Android 10. On va la voir ici, voilà, on est bien sur la version 10 d'Android, avec ce petit widget, là on peut déplacer les chiffres, c'est très bien. Version Android 10 très complète, tout à fait adaptée à ce téléphone, sachant que, même plus précisément, on est sur la version, et est-ce qu'on arrivera à le voir, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Est-ce que j'aurai un truc? Oui, voilà, on est sur la version assistant, voilà, vous voyez le petit Go. Et en fait, tout ça pour dire quoi? On est sur Android Go, on est sur Android One, la version la plus raisonnable de ce système d'exploitation, celle qui est censée ne pas vous prendre beaucoup de mémoire. Et heureusement d'ailleurs, parce que le téléphone n'en a pas beaucoup. Donc c'est Android 10 Go Edition. Donc c'est la version la plus épurée finalement que vous puissiez avoir, la plus légère que vous puissiez avoir sur un smartphone à l'heure actuelle. Donc c'est un système d'exploitation qui embarque tout le pack d'applications Google de base. Donc on a du Play Store bien sûr, mais on a du Play Jeux. On a aussi bien évidemment YouTube, etc. On a l'assistant Google, donc, qui ici s'appelle Go parce qu'il est simplifié. On a Agenda, on a Drive, on a Gmail, etc. Donc toutes les applications Google sont installées par défaut. Vous avez même un Facebook Lite par défaut, qui est la version Lite allégée de Facebook, qui du coup va fonctionner mieux. Pareil pour Maps, on a la version Go de Maps, donc la version plus légère de Google Maps. Très bien. C'est ensuite, en outre, un téléphone qui utilise Play Store, donc vous pouvez installer tout ce que vous voulez comme jeu, comme application. Mais quand je dis tout ce que vous voulez, oui, vous pouvez l'installer, mais vous ne pouvez pas faire tout fonctionner. Dans le sens où, par exemple, j'ai pu faire fonctionner du Asphalt 8, ça marche, mais je n'ai pas pu faire fonctionner PUBG Mobile, ça ne marche pas. Et ça, c'est pas parce que, justement, c'est Android, c'est parce que le téléphone ne permet pas d'accéder à toutes les applications, tous les gros jeux surtout. Les applications, si, parce qu'aujourd'hui, les grosses applications qui mettent sur les genoux un téléphone au point de ne pas pouvoir se lancer,
non, ça n'existe pas. Mais les gros jeux, effectivement, qui ne veulent pas se lancer parce que le téléphone n'est pas suffisamment performant, oui, ça existe encore. Exemple, PUBG Mobile. Donc PUBG Mobile ne se lance pas, mais Asphalt 8 se lance. Si vous êtes fan de Candy Crush, ne craignez rien, ça se lancera. Clash of Clans, des jeux comme ça, qui sont des jeux qui ont effectivement peu de gourmandise en ressources 3D, ça marchera. Après, si vous voulez des gros jeux 3D, non, clairement, ça ne passe pas. Voilà, donc on a parlé aussi du système d'exploitation. Donc pour le reste, en fait, sur le système d'exploitation, il n'y a pas beaucoup de customisation de la part notamment de Wiko. Wiko est resté très très sobre là-dessus, et tant mieux, j'ai envie de dire. On a juste par exemple ce petit mode Smart, enfin mode simplifié, pardon, qui permet d'avoir un affichage principal simplifié. Ça, c'est typiquement le genre d'application, ou en tout cas de launcher, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais le mode de gestionnaire, d'ergonomie que vous utiliserez par exemple pour une personne qui n'a pas du tout envie de se prendre la tête avec des applications. On peut imaginer une personne par exemple primo-accédant, une personne, je dis une bêtise, âgée par exemple, hein, c'est sans vouloir caricaturer, mais on peut imaginer ce genre d'exemple, où la personne n'a pas envie, l'utilisateur ou l'utilisatrice n'a pas envie de se prendre la tête avec un téléphone avec de la complexité en termes d'applications et de jeux, surtout pas de jeux, et bien voilà. Voilà, vous avez un mode simplifié finalement de ce qu'est justement ce téléphone. Et on peut quitter le mode très simplement ici. Voilà, vous l'avez vu, donc on retrouve l'affichage classique standard d'un téléphone Android. Voilà, donc ça c'est une des très légères modifications apportées par Wiko au niveau du système d'exploitation, qui est ici Android 10 Go Edition. Voilà, donc on a fait un tour relativement global du téléphone, si ce n'est deux choses. Notamment, un, la qualité photo, deux, l'autonomie, et puis même le jeu vidéo, j'ai envie de le dire, mais vous l'avez compris il y a quelques instants, Asphalt 8 ça passe, mais bon, c'est pas un téléphone fait pour gamer. Clairement pas, c'est pas son terrain de prédilection. Et alors si je prends petite figurine pop, je vous engage à mettre dans les commentaires si vous savez de qui il s'agit. Voilà. Et si je prends donc le capteur photo dorsal, 5 mégapixels, je rappelle, pour le capteur photo dorsal, prise de vue rapide, pas d'autofocus, flash LED disponible, pas d'autofocus par contre, donc c'est l'autofocus c'est votre bras, hein, et pas de profondeur de champ en contrepartie, si ce n'est pas du logiciel. Mais voilà, par défaut, le téléphone ne gère pas la profondeur de champ. Il est plutôt plat en termes de prise de vue. Alors, particularité de ce capteur photo, 5 mégapixels, bah, ça se ressent simplement rien qu'avec le chiffre. Désolé pour les reflets dans l'écran. 5 mégapixels, c'est bof. C'est-à-dire que la qualité photo est vraiment pas bonne. C'est même limite du passable. Voilà, donc on est à la limite du passable. C'est, à mon sens, en 2021, pas satisfaisant, mais 60 €, je le rappelle. Ça, c'est pour la qualité photo dorsale. La qualité photo frontale, eh bien, dites-vous que c'est exactement la même chose. On a un capteur photo également de 5 mégapixels qui prend vite les photos, qui n'a pas d'autofocus, ce qui est assez logique pour le coup, et dont la qualité finale est pas GG. Alors vous voyez pas grand chose parce qu'en plus l'écran prend énormément de reflets. Alors je suis désolé, vous voyez énormément de reflets. Mais donc du coup, ouais, c'est pas GG, c'est pas une qualité photo bluffante. Voilà, et en plus, ouais, comme je viens de vous l'indiquer, grosse capacité qu'a l'écran à rebondir en fait la lumière et à rebondir finalement le reflet. Ça, c'est une grosse contrepartie. Et d'ailleurs, en termes de luminosité, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais la luminosité de ce téléphone, et je la mettrai probablement dans la notation, c'est 200 nits. Donc c'est-à-dire que ben, on n'a pas un téléphone ici qui va très très fort en termes de luminosité. Voilà, et enfin on arrivera à l'autonomie de ce téléphone un jour avant la recharge, tout simplement parce que le téléphone pour une heure de vidéo consomme à peu près 14% de batterie, 14% partant de 100%, à savoir donc que recharger ce téléphone, eh bien ça va relativement vite, parce qu'on est sur une batterie de 2500 mAh, mais avec un chargeur 5 watts, si mes souvenirs sont bons. Donc bon, ça va, et bah voilà, l'autonomie c'est une journée, donc c'est un grand classique finalement pour ce genre de téléphone, c'est pas une mauvaise autonomie, c'est tout à fait standard, et c'est logique pour un téléphone encore une fois de plus, je veux dire, je me répète, de ce prix low cost. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Alors, vous l'avez compris, tout au long de la vidéo, je suis resté relativement critique. Critique parce que oui, effectivement, il faut bien savoir que quand on achète ce téléphone, il y a bon nombre de points sur lesquels on doit faire des concessions. Alors le téléphone reste exploitable, hein, le téléphone reste utilisable. On peut le prendre en main, on peut l'utiliser, on peut passer des appels, on peut jouer à quelques petits jeux 3D, on peut lancer la plupart des applications, etc. Donc globalement, ce téléphone remplit son usage, ou en tout cas correspond à ce que l'on attend de lui, à savoir offrir une expérience smartphone à un prix le plus bas possible. Et donc oui, ça correspond. Et donc finalement, c'est un demi-pari réussi, on va dire, pour Wiko.
Mais aujourd'hui, et c'est là le problème, c'est qu'en 2021, aujourd'hui, les téléphones low cost, effectivement, alors à 60 euros, c'est très compliqué, mais à 80-90 euros, on en trouve des bien plus intéressants. Et quand je dis bien plus, c'est vraiment significativement beaucoup plus intéressant. Donc il est là le problème, c'est que ce téléphone n'est pas mauvais pour son prix, mais il n'est pas agréable dans l'absolu pour cette catégorie et surtout à cette année 2021. En fait, c'est ça le problème. C'est vraiment que la concurrence devient de plus en plus rude et que le temps passe. Et voilà, donc conclusion de la conclusion, c'est quoi? C'est que, est-ce que c'est un bon téléphone ou un mauvais téléphone? Est-ce que c'est un bon téléphone? Non. Est-ce que c'est un mauvais téléphone? Non, si on prend en considération son prix. Donc vous l'avez compris, mon résumé, il est là. C'est que ça reste un téléphone acceptable pour son prix, mais ce qui est sûr, c'est que si vous offrez ça à quelqu'un qui est censé devenir un power user, c'est-à-dire par exemple un adolescent, vous lui offrez ça en premier téléphone, ce qui est tout à fait logique, et c'est tout à fait un bon choix en tant que premier téléphone, eh bien cet adolescent va sentir justement au fur et à mesure du temps que le téléphone est lent. C'est-à-dire que c'est très bien au début, mais l'expérience augmentant au niveau de l'utilisateur, on sent au bout d'un moment que le téléphone est limité en fait, et qu'il devient limitant. C'est là le problème. C'est que c'est un téléphone qui ne permet pas d'évoluer. C'est un téléphone qui va rester figé en fait dans son esprit de low cost et qui ne va pas permettre à l'utilisateur d'aller plus loin. Donc c'est vraiment à prendre en considération. Pour une personne qui n'en a rien à faire des smartphones et qui veut un truc basique, c'est très bien. Pour une personne qui potentiellement plus tard va avoir du goût au niveau de l'utilisation smartphone, ça va devenir pénible et c'est un téléphone qu'il va falloir remplacer peut-être à courte échéance. Voilà. Donc c'était la vidéo de test du Wiko Y51 low cost, sur lequel il faut faire des concessions adaptées au prix. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher tout simplement le petit pouce bleu, le petit pouce bleu des familles qui fait bien plaisir. N'hésitez pas donc à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à la commenter. Donc c'est une zone qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous lâchez votre commentaire, vous faites plaisir. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de Top 4 Phone. On est bientôt 150 000 abonnés, notamment peut-être grâce à vous qui êtes peut-être déjà abonné. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle +1 abonnement. Donc abonnez-vous et faites partie de cette grande communauté justement de viewers, d'abonnés YouTube de Top 4 Phone, et justement ce qui vous permettra de connaître les prochaines vidéos, la sortie des prochaines vidéos, et peut-être celle du téléphone qui vous intéressera. Voilà, on teste plein de téléphones, vous le savez, du low cost, du moyen de gamme, de l'entrée de gamme, du haut de gamme, de l'ultra haut de gamme, tout ça justement pour correspondre le plus largement possible à vos attentes. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo encore une fois de plus, merci de l'avoir visionnée, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, tout simplement. Allez, ciao ciao.